Mes chers compatriotes, Emmanuel Macron veut substituer à la souveraineté française ce qu'il appelle une souveraineté européenne. Il l'a clairement annoncé le 26 septembre 2017 dans son discours de la Sorbonne. Et depuis, il ne cesse de tenter de réaliser son projet en favorisant l'ingérence de l'Union européenne dans tous les domaines, même ceux qui relèvent des prérogatives régaliennes de la France. On en a un exemple édifiant avec la défense nationale qu'il souhaite transformer en défense européenne. Cette transformation en marche porte aussi bien sur les troupes que sur les matériels de guerre. En ce qui concerne les troupes, l'Union a décidé en mars 2022, sous la présidence européenne d'Emmanuel Macron, de créer une force militaire de déploiement rapide de 5000 hommes. C'est l'embryon d'une future armée européenne. On ne voit pas très bien son utilité dans la mesure où nos partenaires de l'Union sont très attachés à l'OTAN, organisation de défense sous commandement américain à laquelle ils ne veulent aucunement renoncer. Le seul effet concret de cette armée européenne, qui sera rapidement dirigée par des généraux allemands, sera de placer la France encore plus solidement sous la dépendance de l'OTAN. Côté matériel de guerre, un fonds européen de défense a été créé en 2021 et doté d'un budget de près de 8 milliards d'euros. Il a pour objet de financer l'élaboration et l'acquisition de matériel performant, avions de combat, chars, boucliers antimissiles, ainsi que le développement de l'intelligence artificielle en matière militaire. Là encore, c'est extrêmement risqué, car une arme fabriquée en commun ne peut en principe être utilisée qu'avec l'accord de nos partenaires. L'inféodation de la France à l'Union devient alors évidente. Mais de toute façon, ça ne marche pas, car chaque État membre de l'Union a ses propres intérêts stratégiques qui ne sont pas nécessairement ceux de ses voisins. On vient de le voir avec l'Allemagne qui a décidé à la mi-octobre de se doter d'un bouclier antimissile avec l'aide d'Israël et des États-Unis. C'est un affront pour la France qui pilotait depuis 7 ans le développement d'un bouclier antimissile européen. Entre la rassurante protection des États-Unis et les rêves de défense européenne de notre président lunaire, l'Allemagne a tranché en fonction de ses intérêts. Qui pourrait lui en vouloir ? La France est quant à elle une puissance nucléaire. Elle n'a pas besoin de la tutelle de l'OTAN. Si elle peut bien sûr forger des alliances avec des pays amis, elle doit prendre conscience de sa force et financer son armée nationale pour l'élever à la hauteur de sa puissance nucléaire. Il faut renoncer au rêve sans issue de la défense européenne pour restaurer notre défense nationale.